Durgam yaktatmam sarvatra samadarshanaha. Une personne qui est établie dans le yoga réalise que le Brahman est partout présent. Elle l'observe en tant que l'âme suprême, située dans toutes les entités vivantes, et observe toutes les entités vivantes en lui. Commentaire. Srila Vishwanath Chaitanya Thakur dit: dans ce verset qui commence par les mots Sarvabhustam Atmanam, Shri Krishna explique les caractéristiques d'une personne qui a réalisé le Brahman et qui est devenue libérée en cette vie. Elle expérimente directement la présence de Paramatma, l'âme suprême, en tous les êtres vivants, comprenant qu'il est l'essence de toutes les âmes. Le mot yoga yuktama se réfère à une personne qui réalise le Seigneur dans tous les êtres mobiles comme immobiles, à cause de son mental absorbé en Brahman. En d'autres mots, elle expérimente le Brahman en tout lieu. Om Aghanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meritamya Tasme Shigurve Nama Bande Om Shiguru Shirukta Parakavaram Shigulum Vaishnavam Shashirupam Sagajatam Satam Samtam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padasahaganam Daitashi Vishakam Vitam Shah E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrichavanu Sute Devi Pranamami Hare Priya Namo Mahavanyanya Krishna Prema Pridayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Golat Vitse Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Shri Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vindaki Jai Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramu Hare Hare Namam Vishnu Padhaya Gauranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhura Bhevanite Namine Namam Vishnu Padhaya Gaura Prestaya Bhutali Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namam Vishnu Padhaya Krishna Prestaya Bhutali Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padhaya Krishna Prestaya Bhutali Srimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padhaya Krishna Prestaya Bhutali Srimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padhaya Krishna Prestaya Bhutali Srimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadva Puja Sarasvat Sampadaya Ki Jai Vancha Kalpa Tarubhyacha Klipa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Srila Vaishnava Bhaktivedanta Swami Prabhupada expliquait que l'on perçoit ce qui est situé dans notre cœur. Si par la pratique du service de dévotion, on atteint
une purification du cœur. Et que Krishna apparaît. Alors, selon Srila Vishwanath Thakur, ce stade commence à Ashakti. Il dit qu'au stade d'Ashakti, le cœur devient tellement nettoyé que la forme du Seigneur, ses attributs et ses divertissements deviennent révélés aux dévots sincères. C'est pour ça qu'on explique que ce stade à Shakti est le début du véritable attachement pour Krishna. Parce que le dévot peut avoir une expérience. Avant, quand il chante le Saint-Nom, son mental pense à différentes choses. Anishta, Bhakti. Il pense à ses désirs matériels. Il pense aux choses qui s'est passées en relation avec son corps. Il pense à ses amis, à ses ennemis, à ses attachements, à ses répulsions. Tous les êtres qui viennent dans ce monde, selon Shri Krishna, ils viennent balloter par le désir et l'aversion. Donc quand on chante au début, on est infortuné parce qu'on n'a pas d'attirance pour le chant. Nam Nam Akila, Pradhanija Sarva Shakti, Statrapitas, Chaitanya Mahaprabhu prie comme ça. Ô Seigneur, bien que tu as mis toutes tes puissances, toutes tes formes, tous tes noms, tous tes divertissements, tout est dans le Saint-Nom, je n'ai pas de goût pour chanter. Mais par l'association de purs dévots, Krishna a mis toute sa miséricorde dans les purs dévots. Et si on suit les instructions d'un maître spirituel authentique, qu'on devient initié, alors on peut purifier son cœur, anartha nivriti, de toutes les choses indésirables. 4 choses obscurent le soleil du Saint-Nom. Le résultat des activités pieuses, le résultat des activités impies. La faiblesse de cœur. Les nombreuses offenses envers le service de dévotion, Seva Parad, Nama Parad, envers le Saint-Nom, qui comprend l'offense au Vaishnav et l'ignorance de notre identité réelle. Ces 4 choses obscurcissent le soleil du Saint-Nom. Krishna Surya Samamaya Yandakara. Krishna est comme le soleil et Maya est comme les ténèbres. Donc par l'association des grands saints, comme notre révéré Acharya, maître spirituel, sa divine grâce, Srila Bhakti Vibhuda Bhadayan Goswami Maharaj, on peut, par leur miséricorde, être engagé dans leur service. Qu'est-ce que ça veut dire, leur service ? Quand l'être vivant atteint la perfection, Swarupsiddhi, et qu'il atteint le rasa, il obtient un corps spirituel transcendantal. Raghunath Das Goswami explique que dans un premier temps, le gourou nous introduit dans ce service au pied d'une Tejvali, un chef de groupe qui nous place sous la protection d'un dévot particulier. Et graduellement, lorsqu'on atteint
une expertise dans ce service, alors on peut directement servir le couple divin. C'est un stade très rare du service de dévotion. Extrêmement rare. Nous sommes donc très fortunés d'être liés à une si grande âme. Extrêmement fortunés. Nous ne devons jamais considérer le maître spirituel comme une personne ordinaire, mais comprendre, comme Vishwanath Chakravarti Thakur explique, Nikunjayuno latikirsilae haribi yukti arpeshaniya tatrachidakshanachivarabhasya vande golo sri chalamolavindo. Le gourou, il fait que le service de Radha et Krishna s'embellit. Il crée des arrangements. Vous vous rendez compte? La position du maître spirituel. Or, quand Gurudev nous donne une instruction, cette instruction, bien qu'elle vienne sur ce plan matériel, elle est située à Golok Vrindavan. Parce qu'un pur dévot ne peut pas être autre chose de ce qu'il est éternellement. Donc quand il nous donne l'instruction, il nous engage dans son service éternel. Nous-mêmes, nous n'avons pas le pouvoir de nous engager dans le service de Radha et Krishna. C'est impossible. Mais lorsque le pur dévot nous donne une instruction, il nous engage dans ce service, même si on n'en a pas conscience. Prenons par exemple l'exemple des déités. Ne pensez pas que les déités sont du bois et du métal. Padma Purana dit qu'une telle mentalité nous permettra simplement d'aller faire un petit séjour dans les planètes infernales. Ils sont Radha et Krishna directement. Nanda, Yashoda, Krishna, Balaram. Et cet endroit, selon Srimad Bhagavatam, n'est pas un lieu matériel. C'est le Dham, la sainte demeure du Seigneur, qui se manifeste dans le monde matériel. Donc quand on sert les déités, bien qu'on n'en ait pas conscience, on est déjà situé dans ce monde transcendantal. Satchidananda Swami, un grand dévot, explique que c'est comme quand on monte à une échelle. En haut de l'échelle, c'est la perfection. Bien qu'en bas de l'échelle, on ne peut pas voir encore cette perfection, on est sur l'échelle. C'est juste question de temps. Tout le monde arrivera un jour. Parce que Shri Krishna dit, le moindre effort n'est jamais perdu. Parce que quand on sert le Seigneur suprême, on ne revient jamais en arrière. Sauf si on offense les Vaishnavas. Chaitanya Mahaprabhu a expliqué ça. Rien ne peut empêcher l'avancement spirituel. Juste Vaishnava Parad. C'est pour ça on doit prendre soin des dévots. Rasamani Manjari est là avec nous. On doit prendre soin d'elle. C'est Acharya Dev qui lui a demandé de venir. Donc on doit avoir une attention spéciale pour elle. Et beaucoup d'affection. Parce que grâce à elle, on peut recevoir la miséricorde d'un pur dévot. On est tellement déchus. On a besoin de miséricorde. Ne pensez pas que les dévots sont des gens ordinaires. Si on a cette vision d'avoir le bon respect et de reconnaître ses erreurs, parce qu'on est obligé de se tromper, on est obligé de faire des erreurs. Mais si on garde cette bonne vision que
par exemple, Balaji est supérieur à moi, alors on pourra toujours faire du service. Si on pense que Harini n'est pas supérieur à moi, alors je vais m'enorgueillir. Je vais penser que je suis un gourou. Notre but, il est de devenir un serviteur, pas un maître. Quand j'ai rencontré Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, la première fois que j'ai vu Maharaj, c'était en 1995, je crois. Et j'étais dans une autre institution à cette époque-là. Et dans le temple où je vivais, tous les dévots, ils voulaient avoir une position. C'était la course à la position. Les dévots qui cherchent la position, ils parlent toujours, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je suis dévot. Il y a une barrette là, comme ça. Je veux le respect. Et naturellement, si on est dans un environnement où les dévots cherchent la position, c'est très difficile pour nous-mêmes de ne pas chercher la position. Parce qu'on va suivre dans les traces. On va être influencé. Mais quand j'ai vu Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, quand j'ai vu cette grande personnalité, vraiment tellement merveilleuse, tellement magnifique, c'est comme si que le soleil s'était levé. Vishwanath Thakur explique que le soleil, c'est comme le Saint-Nom. Le ciel noir, l'obscurité, c'est l'ignorance. Et les étoiles, c'est comme les anarthas, les choses indésirables. Mais quand le soleil se lève, l'obscurité disparaît. Et graduellement, les étoiles disparaissent aussi. Et quand j'ai vu cette grande personnalité tellement merveilleuse, qui voyait Krishna partout, il n'a jamais vu en moi quelqu'un d'inférieur. Jamais. Je me rappelle quand je rendais mes hommages sur le Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, je sentais l'âme suprême se manifester dans mon cœur. Tout le temps. Parce que Krishna était à lui. Donc il pouvait le donner. Et j'ai vu des choses extraordinaires avec ce grand Vaishnava. Il était tellement puissant, tellement humble, tellement doux, que les gens, tous les dévots qui étaient autour de lui, c'était comme des abeilles. Il faut voir ça. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Ça devenait des abeilles. Tout le monde voulait toucher ses pieds. Tout le monde se précipitait pour le voir, pour le... Wow, c'est spécial. Le grand Vaishnav. Tellement grand Vaishnav. Et quand j'ai pu avoir le darshan de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, alors j'ai compris que je m'étais trompé. Parce que je pensais qu'il y avait une seule institution, un seul gourou. Et là, j'ai réalisé que c'était faux. Qu'on était dans une grande famille. Et qu'il y avait des grands Vaishnavas. Et par sa miséricorde, j'ai pu donc cultiver cette vision de pouvoir respecter de plus en plus toutes les institutions, toutes les religions. Parce qu'ultimement, ce verset nous dit qu'un véritable dévot du Seigneur, il ne voit pas la diversité, mais il voit une unité dans une diversité.
Parce que le Seigneur, il est derrière toute chose. Salva Samitsani Vishtu. Il donne l'intelligence, le souvenir, l'oubli. Et ce bon respect que nous apprend Srila Bhakti Vibhuda Bodhayan Goswami Maharaj, c'est le même respect que Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj donnait. C'est le même respect. Donc, si on veut suivre dans leurs traces, et c'est difficile, c'est extrêmement difficile, on doit donner le bon respect. Le respect, ça veut dire voir que chaque Vaishnava est un représentant. Et leur représentant. Quand je vois Rasamani Dasi, je ne dois pas voir une jeune dévote. Mais je dois voir, pour mon bien, une envoyée de Acharya Dev. Quelqu'un qui représente Acharya Dev. Et je dois prendre un soin précieux des dévots. Et là, je suis sûr que je pourrais recevoir une poussière de miséricorde de mon maître spirituel. Parce que si j'ai cette intention-là, de prendre soin de ce qui lui est cher, et Shiguru, c'est un. Le maître spirituel de Balaji et mon Gurudev, c'est un. Si je prends soin de Balaji, si j'aime Balaji, et je fais attention qu'il puisse progresser, de la même manière que son maître spirituel prendrait soin de lui, avec la même intention, alors je peux recevoir la miséricorde de son maître spirituel aussi. Parce que le Seigneur est dans le cœur de tous les êtres. C'est lui qui relie toutes choses. Et si on a le bon respect, alors on pourra progresser. Ça ne sera pas possible sans ça. C'est pourquoi avoir ce bon respect, c'est très élevé. On peut malheureusement pas l'avoir tout le temps au début. Mais graduellement, si on est attaché à Radha et Krishna, si on est attaché au pur service de dévotion, on n'aura pas le choix que d'avoir ce bon respect constamment. Cette plateforme-là, c'est Nishta, la fixité dans le service de dévotion. Quand ce bon respect est constamment présent, quand cette vision que mon gourou est toujours avec moi, quand ce cœur ne veut plus que devenir un pur dévot, quand il se met à détester la reconnaissance, la position, l'adoration, alors le goût augmente. En proportion, le goût augmente. Et plus le goût augmente, et naturellement, plus on est endetté envers le maître spirituel. Ultimement, qu'est-ce que voit un Vaishnav? Un yogi, lui, il voit l'âme suprême. C'est vrai. Mais c'est tellement loin. Qu'est-ce que voit un Vaishnav? Il voit un autre Vaishnav. Il voit que sans la miséricorde d'un pur dévot, il n'y a rien. On n'obtiendra rien. Juste de la tromperie. On ne peut pas atteindre Radha et Krishna. C'est pas possible. Notre but, il n'est même pas d'atteindre Radha et Krishna. Notre but, il est de servir les servantes de Srimati Radha.
C'est pourquoi cette intelligence un jour viendra dans notre intérieur. Cette intelligence nous sera donnée comme un cadeau de la bonne attitude. Krishna nous donnera une réalisation de la position d'un pur dévot qui est inconcevable. Et à partir de là, alors, on passera chaque instant de notre vie à méditer comment le satisfaire, à méditer sur ses instructions. Elles seront tellement précieuses. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit qu'elles sont l'orgueil du disciple et qu'il les place sur sa tête. Un vrai disciple, il ne place que les instructions du pur dévot, pas ses désirs. Juste les instructions du gourou. Regardons Srila Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il est la personnification du disciple qui se dédie à l'instruction du gourou. Et si, en suivant dans les traces des grands Vaishnavas, on médite sur cette instruction du gourou, alors on atteindra toute perfection. On ne doit avoir aucun doute dans cela. Shini Dev Bhagavan ki jai, Srila Bhakta Prahlad Maharaj ki jai. Hier, on a parlé un petit peu sur comment Chaitanya Mahaprabhu, un Avadvip, il a commencé à s'éveiller dans l'amour de Dieu. Comment il a eu un rêve, il a vu Keshava Bharati, son gourou, en rêve, qui lui a transmis le mantra de sannyas et qu'il a expliqué à ses associés qu'il voulait prendre sannyas. On a expliqué comment Mère Sachi se lamentait. On a expliqué comment Vishnu Priya, la femme de Chaitanya Mahaprabhu, se lamentait. Et donc, tout Navadvip était... Les êtres étaient tellement en séparation, ils souffraient tellement que Chaitanya Mahaprabhu voulait prendre sannyas. Et Chaitanya Mahaprabhu est parti, sans rien dire, pour Katwa. Katwa, c'était l'endroit, il savait où Keshava Bharati Maharaj se situait. Et quand il est arrivé à Katwa, il a demandé à Keshava Bharati Maharaj de lui donner sannyas. Et là, Keshava Bharati Maharaj, il a réalisé que c'était le Seigneur suprême, il a eu peur. Il a dit, mais pourquoi le Seigneur de l'univers, celui qui se situe dans tous les êtres, il veut que je lui donne sannyas? Il veut ma mort, qu'est-ce qu'il veut? Il avait peur. Et il a dit à Chaitanya Mahaprabhu qu'il a voulu faire un subterfuge. Il a dit, à Mahaprabhu, il lui a dit comme ça, mais t'es trop jeune. Tu es tellement beau. Tout le monde est absorbé dans ta beauté. Tu as à peine 24 ans. D'habitude, à cet âge-là, les demandes du corps sont fortes. D'habitude, à 50 ans, les gens renoncent. Pourquoi veux-tu renoncer? Mais Mahaprabhu manifestait des extases qui étaient incroyables. Il voulait Krishna.
Et donc, devant de tels symptômes d'extase, Keshava Bharati lui a dit, d'accord, je veux bien donner sannyas, mais il faut que tu ailles demander la permission à ta mère, à ta femme et à tes amis. Et lui, il pensait pendant ce temps-là aller dans un autre lieu pour éviter de donner sannyas à Mahaprabhu. Mais Mahaprabhu, il savait que Keshava Bharati voulait tricher. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu a approché Keshava Bharati et lui a dit qu'il avait reçu le Senas Mantra. Et dans son oreille, il lui a récité pour savoir si c'était bien ça. En fait, il a initié Keshava Bharati. Et là, quand Keshava Bharati a été initié par Mahaprabhu, il a réalisé qu'il devait suivre l'instruction du Seigneur. Et donc, il y a eu tout un préparatif qui s'est fait. Et les gens qui étaient tout autour, c'était le moment de couper les cheveux à Mahaprabhu. Et Mahaprabhu, il est comme Krishna, il a des cheveux merveilleux, avec des petites fleurs dedans. Mais le coiffeur qui a été demandé, il ne pouvait pas couper les cheveux au Seigneur. Il pleurait, tout le monde pleurait. Les gens, ils perdaient conscience. Comment c'était possible de couper les cheveux de Mahaprabhu? Et Mahaprabhu, il a dit au coiffeur, coupe-moi les cheveux. Mais il lui dit, mais Seigneur, je ne peux même pas mettre ma main sur ta tête. Qu'est-ce qui va m'arriver après? Je vais aller en enfer. Je suis un être de tellement basse classe. Et le Seigneur, il a dit, si tu me coupes mes cheveux, alors je te promets l'opulence dans cette vie et dans la vie prochaine, tu seras avec moi dans ma demeure. Et donc, il a coupé les cheveux du Seigneur. Et au moment du nom, qu'est-ce qu'on devait donner comme nom à Mahaprabhu? Une voix dans le ciel s'est élevée. Que le nom de Mahaprabhu serait Krishna Chaitanya. Pourquoi? Parce qu'il va répandre ses propres gloires. Il est le Seigneur lui-même qui va répandre ses propres gloires. Et Chaitanya Mahaprabhu, une fois qu'il a pris sannyas, il a commencé à danser avec Keshava Bharati. Et parce que Keshava Bharati, ultimement, avant, c'était un Mayavadi. Mais c'est un divertissement, bien sûr. Alors, il y a deux versions. Dans le Chaitanya Mangal, ce n'est pas forcément expliqué. Dans d'autres versions, c'est expliqué différemment. Donc, bon. Et le Chandas Thakur dit que Keshava Bharati était un Mahabhagavat. Donc, un Mayavadi ne peut pas être un Mahabhagavat. Dû à de longues vies d'austérité. Et quand Chaitanya Mahaprabhu a commencé à danser, à chanter, alors que Keshava Bharati a dansé, à chanter avec Mahaprabhu, c'était une danse merveilleuse qu'ils ont accomplie tous les deux. Et une fois que le Seigneur a fini de danser, il a dit, maintenant je veux partir. Je veux aller à Jagannath Puri. Et là, Keshava Bharati est devenu très malheureux aussi. Parce qu'il ne pouvait plus quitter Chaitanya Mahaprabhu. Mais le Seigneur a dit à ses associés que bien qu'ils renonceraient, il serait toujours avec eux dans leur cœur. C'est pour ça, un pur dévot, il voit toujours le Seigneur dans son cœur. Et parce que ce qu'on a dans notre cœur, c'est notre vision, on voit le Seigneur partout. Krishna Mahi. Celle qui voit Krishna partout. Shrimati Radharani. C'est à ça qu'on reconnaît un Vaishnav. Un Vaishnav, il n'a pas d'amis, il n'a pas d'ennemis. Chaitanya Mahaprabhu a dit à sa mère, à Vishnupriya, que Krishna est toute chose. Les relations dans ce monde sont fausses.
hommes, femmes, enfants, parents. Il a dit à sa mère, tout ça c'est illusoire. Ça naît, ça commence et ça disparaît. Alors que Krishna est véritablement notre ami, notre mère. Il est tout. C'est pour ça que le but de la vie, c'est de rechercher Krishna. Et Krishna se trouve dans le cœur d'un Vaishnava. L'amour pour Krishna se trouve dans le cœur d'un Vaishnava. C'est pour ça que on cherche à satisfaire un pur défaut. C'est notre but. Et on est très fortuné d'avoir cette connexion avec les Vaishnavas. Hein. Et on doit prier Shri Nrsingadev de nous permettre de ne pas être tirés par l'énergie matérielle. Seul le Seigneur peut nous protéger. L'énergie matérielle, elle se manifeste sous la forme de la femme et de l'homme. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada dans le Srimad Bhagavatam, Brahmaji explique que l'incarcération dans le monde matériel se fait à travers la chaîne de la vie sexuelle. En proportion qu'on est délivré de la vie sexuelle, en proportion, alors on peut comprendre le Seigneur suprême. Notre but, il n'est pas d'avoir des bons enfants et une belle femme et des richesses. Et Chaitanya Mahaprabhu, quand il a quitté Vishnupriya, qui était toute jeune, qui n'avait même pas d'enfant, nous a appris qu'on doit véritablement renoncer à l'illusion. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais si on a le bon respect et qu'on peut prendre refuge à travers Shri Guru en toute chose, alors on sera protégé. Krishna nous fera voir la vérité, pas l'illusion. Quand le bon respect n'est pas là, alors on voit une femme, on voit un homme, on devient attiré. Mais quand le bon respect est là, Krishna nous fait voir autre chose. Il nous fait voir de la peau, du pus, des excréments, de l'urine. Une fois, il y a une prostituée qui a permis à une personne de devenir un grand dévot. Cette personne venait voir la prostituée, était très attachée à la prostituée. Et un jour, elle a pris un puissant purgatif. Purgatif. Et quand il a frappé et qu'elle a ouvert la porte, il lui a dit « Mais où est cette personne si belle ?» Elle lui a montré un seau. Elle est là. C'était des excréments, du pus, du vomi, tout ça. Voilà ce que c'est la beauté de ce monde. Et là, il a renoncé alors à l'illusion. Elle lui a dit, si tu étais autant attaché à Krishna qu'à moi, alors tu serais un pur dévot. Et là, il a pu trancher les liens avec la matière. Alors bien sûr, ça c'est Dieu aux vies passées. Mais si on a le bon respect, alors on pourra avoir cette vision que tout est l'illusion et l'énergie matérielle. Quelqu'un pourra nous faire des grands yeux, des belles paroles, mais on pourra voir le cinéma du monde matériel. On pourra voir comment les gens sont illusionnés, comment les gens sont attirés les uns avec les autres par le pouvoir
de Maya Shakti, l'illusion matérielle. Et à partir de là, on pourra voir Krishna partout. Si on a le refuge et le bon respect. Dandavat.